ma vie dans les aéroports. J'ai un professeur particulier, je ne vais pas au lycée. Ça, c'est moi. Non, c'est pas vrai. Jusqu'à aujourd'hui, j'habitais à Madrid. Maintenant, je retourne à Buenos Aires avec papa. Allez savoir où nous serons le mois prochain. Mon père voyage beaucoup. Quant à ma mère, eh bien, elle n'est plus là. Dernier appel pour le vol à destination de Buenos Aires. Présentez-vous à l'embarquement porte 14. Ça fait plus d'une demi-heure que la petite est partie, j'aurais dû l'accompagner. Non, elle ne peut pas tarder. Elle a taché votre jupe, il est normal qu'elle cherche quelque chose pour la nettoyer. Je suis sûr que vous avez raison, monsieur. Mais vous savez bien comment sont les jeunes filles à cet âge-là. Elles s'imaginent toutes que la vie n'est qu'amusement. Et qui est responsable de tout ça, hein? Internet. Ça, c'est ce que vous aimeriez, monsieur Castillo. Ce n'est pas Internet, ce sont les hormones. Quand l'esprit d'un adolescent se réveille, aucune force sur Terre ne peut l'arrêter. C'est comme un virus. Ça lui fait circuler le sang à l'envers. Il tombe amoureux, c'est chronique. Il a tout le temps la tête ailleurs. Son cerveau est en feu et il ne raisonne plus. Dernier appel pour le vol à destination de... Et qu'est-ce que tu fais? Papa, tu vois bien que j'attends qu'on me donne de l'eau pour nettoyer la pauvre tâche de Miss Tache. De Miss Elsa, pardon. T'avais peur que je m'enfuis? Non, que tu sois amoureuse. Quoi? Que tu tombes sous le charme de l'aéroport, c'est ça que je voulais dire. J'ai comme l'impression que tu penses qu'à Buenos Aires, tu ne vas pas t'amuser. Ce n'est pas vrai. Olga doit déjà te préparer un bon gâteau au chocolat et Jade t'organise une fête. Bon, je veux bien le gâteau au chocolat, c'est tout. Violetta. Quoi, Violetta? Jade se fiche complètement de mon anniversaire. Dis-moi quels sont les amis invités à cette fête. Ce sont les amis de Jade ou les miens? Ah non, c'est vrai. J'ai failli oublier que je n'ai pas d'amis. On est tout le temps en voyage. J'ai jamais le temps de rien. En ce moment, elle doit être dans l'avion. Si tu savais ce que je donnerais pour aller la chercher. Je voudrais tellement lui dire combien je tiens à elle. Angie, fais-le. Va la chercher, prends-la dans tes bras et parle-lui une bonne fois pour toutes. Je veux une réunion urgente avec toute l'équipe du marketing. Mais qu'est-ce que ça veut dire, il n'y a plus de marketing? Bon, il reste qui dans l'entreprise? Toi et moi? Non, hein? Comment ça? Si je débarque comme ça, Herman va l'emmener, je te l'ai déjà dit. Cette fois, on va être dans la même vie. Tu comprends, j'aimerais... J'ai parlé dans le vide ou quoi? Non, je viens de me souvenir que j'ai une réunion avec Antonio. Je dois y aller, sinon je vais être en retard. Mais c'est important. On en parle plus tard. Laisse-moi finir, Plus tard, Pablo. promis. Taxi! Alors il ne reste plus que nous deux. On doit élaborer une stratégie et sauver l'entreprise. Rejoins-moi à la maison. Comment ça, il n'y a plus rien? La maison et l'entreprise? J'ai aussi perdu ma maison? C'est pas possible, j'ai tout perdu. J'ai plus de Torah. Vous ne pouvez pas regarder devant vous. Oh, et tout va bien. Vous devriez faire plus attention quand vous courez. Je dois aussi regarder pour vous, mais c'est votre faute, pauvre folle. Quoi? Vous m'insultez? C'est fou le fou, vous marchez les yeux fermés. Qu'est-ce que vous faites par terre en plein milieu? On peut savoir? Je renouais mes lacets. Si on a un souci avec ses chaussures, on se met sur le côté et surtout pas en plein milieu pour éviter de gêner les coureurs. C'est clair le concept? Vous êtes sacrément mal élevé, espèce de folle. C'est vous qui êtes mal élevé.